Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va bien, alhamdoulilah. J'étais un tout petit peu malade, mais ça va bien, alhamdoulilah. Ça va beaucoup mieux. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Faites attention au Covid. Protégez-vous. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous propose la recette des pains au raisin, ces petits gâteaux que tout le monde connaît, que tout le monde aime, qu'on déguste au petit déjeuner, au goûter ou à n'importe quel moment de la journée. Donc pour la réaliser, il vous faudra du lait tiède. Du lait tiède. On va venir ajouter de la levure boulangère, déshydratée ou fraîche, hein, ce comme vous voulez. Hein. Moi, j'utilise souvent le déshydraté parce que c'est ce que je trouve là à côté de chez moi. Donc voilà, on va venir ajouter du sucre semoule. Du sucre semoule. Du sucre vanillé aussi. Mais si vous n'aimez pas le sucre vanillé, remplacez par le parfum que vous aimez. Vous pouvez mettre aussi de l'eau de fleur d'oranger, c'est trop bon aussi. Un tout petit peu. Mais bon, on va rajouter de l'huile de tournesol. Si vous n'aimez pas le tournesol, rajoutez pas de l'huile de coco, de l'huile de sésame, tout ce que vous aimez. Enfin, rajoutez la matière grasse que vous aimez. Donc, on rajoute un blanc d'œuf. Gardez le jaune pour plus tard, pour la dorure. Là, on va le garder. On va venir mélanger le tout avec un fouet, une spatule, ce que vous voulez. Là, je vais rajouter la farine, rajouter progressivement. On va mélanger. La pâte doit être très tendre, facile à travailler, pas trop dure. La mienne, elle est un tout petit peu dure. Il faut qu'elle soit bien. Regardez comme elle est un peu dure, mais bon, ça passe. On mélange bien la pâte, on la pétrit. Vous pouvez utiliser le robot si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la même chose en fait. Hein. C'est juste le montage. Ça s'est mis 2 fois, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Donc comme je dis, bien pétrir la pâte. Vous pouvez utiliser le robot. Ensuite, on va former une boule, on va mettre dans un bol, on va couvrir avec du papier film et on va la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Ce que vous pouvez faire, allumez le four, faites chauffer le four, éteignez-le et mettez le bol. Comme ça, vous accélérez le doublage là. Ça va bien, ça va bien doubler. Faut faire attention parce que des fois, j'utilise des mots, je ne sais même pas si ça existe ou pas. Donc voilà, après 1 heure de temps, la pâte a bien gonflé. Là, on va venir la dégazer, la travailler un tout petit peu. On va la travailler un tout petit peu. On va venir découper. Moi, j'ai fait 6 boules. Je vais former 6 boules. Vous voyez, elle est un tout petit peu dure. Hein, parce que j'avais pas bien chauffé le lait. En fait, il fallait faire du lait tiède. J'ai mis du lait froid. Voilà. C'est comme ça, des fois, je ne suis pas la recette. Donc, je fais comme moi je veux. Donc, voilà, on étale bien la pâte. Comme je vous ai dit, j'ai fait 6 petites boules. Je vais étaler chaque boule en un disque. Je n'ai pas de diamètre, faites comme vous voulez. Donc, après avoir bien étalé, on va venir ajouter du beurre mou. Pas fondu, du beurre mou. On va saupoudrer de maïzena dessus. On saupoudre de la maïzena. On va superposer les pâtes, comme quand on fait les samboussas ou les mardouf rapides, express. Donc, quand je fais la même chose, comme je vous ai dit, on met du beurre, de la maïzena, beurre, maïzena, on superpose les pâtes. Comme quand je fais les croissants normales, hein, moi je ne me casse pas la tête pour les croissants, je fais à la va-vite. Donc c'est pareil pour les pains au raisin. Le dernier pâte, vous ne mettez pas du beurre dessus. Je pense que vous le savez. Donc j'en ai fait 6. J'ai mis le beurre, la maïzena. Là j'ai été un tout petit peu généreuse. Donc voilà. Je pense que non, c'est pas le dernier. Le dernier, il est là.
Donc, on ne met pas du beurre dessus. Là, j'en ai 6. On va venir étaler. Essayez de former un rectangle, c'est mieux. On va former un rectangle. Bon, moi, j'ai pas réussi, mais bon. Le mieux, c'est de faire un rectangle. Comme ça va vous faciliter pour le découpage. Et vous aurez des jolis pains au raisin aussi. Donc, voilà. On va venir rajouter de la crème pâtissière. Si vous n'aimez pas la crème, vous pouvez rajouter de la confiture, du Nutella, tout ce que vous aimez. Ensuite, on va venir rajouter des raisins. Quand vous aurez mis les raisins, appuyez un tout petit peu pour les aplatir. Pas les aplatir, mais les faire rentrer bien dans la crème pour pas que ça sorte. Donc, on va rouler la pâte sur elle-même. On va former un gros boudin. On va former un gros boudin. Ensuite, on va venir découper des escargots. Voilà, c'est tout simple. C'est une recette tout simple à faire. Comme dit, la pâte ne doit pas être comme la mienne parce que la mienne, elle est un tout petit peu dure. Il faut bien chauffer le lait. Pas chauffer, le faire tiédir en fait. Donc, on découpe des escargots. Là, je serai obligée de... J'ai rajouté un tout petit peu de raisin aussi parce que je n'avais pas mis assez. Donc, comme je vous ai dit, il faut bien appuyer les raisins pour que ça rentre bien dans la crème. Comme ça ne va pas sortir à la cuisson au découpage. Ensuite, on les pose sur le plateau que vous allez mettre au four. On les aplatit encore une fois avec les doigts, avec la paume de la main. Donc, voilà. Pour les aplatir un tout petit peu pour faire rentrer les raisins. Donc, voilà. Là, moi, j'ai pas mis beaucoup de raisins. Vous pouvez remplacer les raisins par des pépites de chocolat aussi. Donc, voilà. Maintenant, on va battre le jaune d'œuf de tout à l'heure qu'on avait gardé. On va badigeonner le dessus. On badigeonne. Et on va enfourner 25 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Je vous dis tout le temps que le four, il faut le préchauffer toujours avant. Donc voilà, regardez, ils ont une belle couleur. Ils sentent trop, trop bons aussi. Bien dorés, machallah. Voilà, ils sont bien moelleux. Donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Bisous, bisous. Regardez, ça sent trop bon. Miam, miam, miam. Vous pouvez les conserver au congélo, dans un sac de congèle, bien sûr, et le sortir. Et le passer vite fait au micro-ondes avant de déguster. Tchuss.